ETF, c'est l'acronyme peut-être d'une nouvelle génération d'investisseurs. Bien sûr, ces produits existent depuis 10, 15, 20 ans peut-être, mais une nouvelle génération se les est totalement appropriés pour investir en bourse avec l'avantage de frais ultra réduits. Et donc, cette première édition des Trophées de l'investissement par Café de la Bourse, mais bien sûr, à l'honneur, ces trackers, comme on les appelait historiquement, ces produits ETF, avec deux catégories, le meilleur émetteur ETF pour un compte titre et le meilleur émetteur ETF pour un PEA. Marc, on se retrouve pour parler avec vous des ETF. Oui, qui est une vraie révolution quand même, notamment peut-être depuis le Covid. C'est peut-être là qu'on a vu l'explosion en France de l'adoption des ETF auprès d'une nouvelle génération de particuliers. Alors oui, et c'est vrai que les ETF, alors on a beaucoup parlé de démocratisation de l'investissement aujourd'hui, les ETF y ont largement contribué parce qu'ils ont simplifié la façon dont les particuliers peuvent investir en bourse. C'est vrai qu'il y a encore 10-15 ans, on devait soit faire du stock picking, c'est-à-dire aller choisir soi-même ses actions, ce qui pouvait effrayer un certain nombre d'investisseurs. On avait aussi les OPCVM, mais qui étaient moins accessibles, plus onéreux. Aujourd'hui, on a les ETF donc qui allient la simplicité et la diversification. Donc les ETF se sont très largement développés auprès des investisseurs particuliers. La gamme d'ETF, même les ETF en eux-mêmes, se sont très largement développés. On est parti des ETF indiciels, donc S&P 500, Nasdaq CAC 40. Après, on a eu les ETF sectoriels, les ETF thématiques, les ETF à levier. Il y a des dizaines de nouveaux produits chaque mois qui sortent. Et très à la mode en ce moment, les ETF actifs. Ouais. Donc en fait, on a énormément d'ETF. D'ailleurs, ça a été tout un challenge justement pour cette catégorie de meilleurs ETF, puisqu'il y a 3600 ETF au total. Sur la place européenne seulement, parce que les ETF... Des ETF de droit européen, des ETF de droit américain, on n'a pas... En Europe, il y en a 3600. Donc, on a été obligé de revoir un petit peu la méthodologie. En se focalisant sur l'émetteur, c'est ça Alors non, justement, on a récompensé l'émetteur, mais on s'est focalisé sur les ETF. Donc, en fait, on a appliqué nos critères de sélection, donc les frais, la liquidité, les encours, la diversification, la performance, bien sûr, qui est très importante. Et on est arrivé à obtenir un meilleur ETF. Ah, vous avez screené les 3600 ETF. On a screené les 3600 ETF et on a obtenu un meilleur ETF dans chaque catégorie. Mais on a estimé que ce n'était pas suffisant. Parce que la performance, c'est très important, mais dans un portefeuille, ce n'est pas suffisant. Donc, on a rajouté dans chaque catégorie 2 autres ETF, un qui va être beaucoup plus diversifié et un qui va offrir de la stabilité pour avoir en fait 3 ETF qui permettent d'avoir à peu près ce qu'on... Ouais, l'ensemble de la gamme, enfin l'ensemble des équilibres qu'on a envie d'avoir dans un portefeuille, dans une allocation. Notre idée, c'était de récompenser l'émetteur qui offre, on va dire, ce dont on aurait besoin d'avoir dans notre portefeuille en termes de performance, de diversité et de stabilité. Bon, et ben on va voir ça concrètement. Marc, avec la première catégorie pour ce trophée du meilleur émetteur ETF, celui du meilleur ETF pour un compte titre. Et donc, le vainqueur, c'est iShares, et donc c'est bien l'émetteur d'ETF, iShares, filiale de BlackRock, s'il faut le rappeler, leader incontesté et loin devant, plusieurs fois devant les concurrents dans cet univers de la gestion passive et des ETF. Pourquoi est-ce qu'iShares est leader mondial et qu'est-ce qu'il fait ressortir en tête de la catégorie à travers les ETF d'iShares que vous avez pu sélectionner justement, Marc? Alors en fait, comme je le disais, on est parti de 3600 ETF. On a vraiment filtré, on a cherché les ETF qui avaient le plus d'encours, on a les ETF qui avaient le plus d'ancienneté aussi. Parce que, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'ETF qui sont créés, mais aussi beaucoup d'ETF qui disparaissent. L'idée, c'est d'avoir un ETF qui est là en place depuis longtemps. Et en fait, après tous les filtres qu'on a appliqués, on a obtenu, on a trouvé l'iShares MSCI Global Semiconductor, donc qui est un ETF sur les semi-conducteurs et sur l'intelligence artificielle, qui sort pas nécessairement la meilleure performance là cette année, parce qu'évidemment
c'est très à la mode cette année. Ouais. Mais non, il sort une très bonne performance sur les 3 et 5 dernières années. Ouais, important. Donc en fait, on a vraiment, c'est vraiment cet ETF qui a été le cœur de notre décision d'attribuer le prix du meilleur émetteur d'ETF à iShares. Mais ensuite, on en a deux autres. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a le iShares. Excusez-moi pour mon accent anglais, ma prononciation. On en est tous là, Marc. Avec des noms à rallonge qui n'en finissent plus. Il va falloir trouver Il faut hacker ce système de noms d'ETF. Donc le iShares Edge MSCI Emerging Market Value Factor. Mais en même temps, il y a tout. C'est l'avantage de ces noms, c'est qu'une fois qu'on a traduit ou qu'on se les familiarisé avec le jargon anglophone, il y a tout dans le nom, quoi. En fait. C'est ça. Et en fait, cet ETF, donc, il permet d'investir sur les marchés émergents. Alors très souvent, quand on investit... Avec le BF Value, c'est ça. Exactement. Et très souvent, quand on investit, et c'est ça qui est intéressant justement, parce que quand on investit sur les marchés émergents, on est souvent sur des facteurs de croissance. Là, on est sur un facteur de value, donc beaucoup plus de stabilité, une bien meilleure diversification et un angle très intéressant pour se positionner à long terme. Troisième ETF de la gamme iShares qui fait que iShares est sur la première marche du podium. Là, alors, c'est le iShares Stocks Global Select Dividend 100. Allez, je vais le dire en français pour le 100. Très bien. Et en fait, donc, c'est un ETF qui sélectionne les actions de l'Eurostoxx 600 sur des critères de dividendes. Donc, on va chercher les actions qui versent le plus de dividendes. Et alors, particularité, cet ETF, il verse lui aussi des dividendes. Donc, en fait, c'est un ETF qu'on peut avoir dans son portefeuille pour avoir un rendement régulier, un revenu régulier. Venons-en justement à l'autre catégorie qui récompense le meilleur ETF, le meilleur émetteur ETF pour PEA. Et nous dévoilons tout de suite le vainqueur de cette catégorie qui s'affiche, BNP Paribas Asset Management, qui fait partie effectivement des acteurs qui comptent désormais dans l'univers des ETF. Qu'est-ce qui distingue et quels sont les produits spécifiques qui ont retenu votre attention, vos critères et qui permettent à BNP Paribas de se distinguer là, Marc? Alors déjà, il y a beaucoup moins d'ETF qui sont éligibles au PEA. Il y en a 208 exactement. Ah oui. On a appliqué les mêmes... Sur 3600, 208. Sur 3600. Ah oui. 3600, il y en a 208. Univers beaucoup plus réduit. Donc, une gamme beaucoup plus réduite. Mais on a quand même appliqué les mêmes filtres. Et en termes de performance, donc celui qui est ressorti le plus performant, et c'est peut-être sans surprise, c'est le BNP Paribas S&P 500. Oui. Alors, on en a parlé un petit peu précédemment dans l'émission. Aujourd'hui, les ETF permettent aussi d'investir quand ils sont éligibles au PEA sur les marchés américains. Et c'est cet ETF, donc éligible au PEA, avec une réplication synthétique qui permet cette éligibilité au PEA, qui remporte le système de swap, effectivement. Ceux qui veulent en savoir plus iront voir sur Café de la Bourse pour comprendre. J'espère bien que vous l'expliquez depuis 18 ans de manière pédagogique et simple. Donc incontestablement, c'est celui de tous les ETF PEA qui sont avec la meilleure performance. Et les autres alors? Mais la performance n'est pas suffisante. Donc en fait, on a aussi le BNP Easy Low Volatility Europe, donc qui permet d'investir en Europe sur des critères de faible volatilité. Donc en fait, là, l'émetteur, il va aller screener toutes les actions et aller chercher celles qui offrent le moins de risque, le moins de volatilité. Et finalement, il y avait aussi un troisième ETF, l'ETF BNP Paribas Easy Dividende Europe. Donc là, encore une fois, sur des critères de dividendes, de sélection. Et cet ETF, il existe en deux versions. C'est le même, mais en accumulation de dividendes ou en distribution de dividendes. Donc à vous de choisir. De toute façon, les actions sont choisies sur des bases, sur des critères de dividendes, mais à vous après de choisir si vous voulez les recevoir ou les accumuler. Clair. Félicitations donc à iShares, filiale de BlackRock et BNP Paribas, pour ces trophées des meilleurs émetteurs ETF à l'occasion de ces trophées de l'investissement par Café de la Bourse.